Bonjour, ici iTouch4 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer iOS 6. Alors je l'ai téléchargé il y a pas longtemps sur mon iPad 3. Alors je l'ai un peu testé mais pas beaucoup. Alors je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés sur iPad 3, surtout Siri, je trouve que c'est la plus grosse nouveauté sur iPad 3. Après Plan, mais bon, sur la bêta 1, elle ne marche pas très bien, j'ai un peu testé. D'abord le 3D ne marche pas partout. Et ensuite, il y a quelques bugs, des fois ça plante, et voilà. Donc je vais vous présenter ces nouveautés. Alors d'abord, l'Apple Store et l'iTunes Store ont changé de design. On va voir ça. Alors, on voit que ça a changé. Le menu a changé. La barre en bas a changé. On peut naviguer dans ces applications, dans les applications pour les chercher. On peut faire une recherche. Je sais pas, Angry Birds. Voilà, Angry Birds. Alors ça charge. Alors j'ai toujours pas testé cette Apple Store. Alors on voit que là il y a des barres de chargement. Ça veut dire qu'elles sont en train de charger sur votre iDevice. Donc voilà. Ensuite on peut aller dans sélection. Bon ça a un peu changé, voilà. On voit qu'on est connecté à notre compte. On peut utiliser un code. On peut aller dans les classements des applications, toujours pareil. Sauf que le design a changé en fait. C'est juste ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de bugs, je trouve, pour cette bêta. Je suis vraiment étonné et très satisfait. Alors, je crois que je ferai une vidéo qui explique comment le mettre sur votre iDevice, sur tous les iDevice. Voilà. Là, on voit nos achats. On peut regarder les mises à jour. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, on va pas regarder. Voilà. Déjà, ça, c'était pour l'Apple Store. Ensuite, il y a l'iTunes Store. Alors. Voilà, c'est toujours pareil. La barre en bas, elle est pareille que sur l'Apple Store. On peut naviguer dans les albums qu'ils vous proposent. Les clips, les classements d'albums, toujours pareil. Les alternatives. Ça, c'est juste le design, comme je vous ai dit, qui change. Voilà. Voilà, c'est juste le design. Ensuite, il y a l'application Passbook, je crois. Mais elle est pas sur l'iPad 3, je sais pas pourquoi. Elle n'y est pas. On peut aller voir là que Passbook, elle doit être que sur les iPhones en fait, et iPod Touch. Ensuite FaceTime, ça n'a pas changé. On voit ici que ça n'a pas changé. Alors on est en contact, ça n'a pas changé. C'est juste pour les iPhones, c'est pour aller en 3G. Voilà. Pour utiliser FaceTime en 3G. Là c'est pareil pour Phone, je n'ai pas le téléphone sur iPad. Alors les messages, les mails pardon. Alors, vous avez une nouveauté dans Mail. Réception. VIP, vous avez une nouvelle section, vous pouvez ajouter un VIP et mettre un de vos contacts ou par exemple vous écrivez beaucoup de mails à lui, vous le prenez et vous le mettez dans votre, je sais pas qu'on appelle ça, VIP là. Voilà, vous l'ajoutez là-dedans et comme ça vous le trouvez tout le temps là-dedans, vous pouvez lui écrire un mail vite fait. Je crois que c'est ça. Ensuite, il y a une nouveauté. Si on veut écrire un mail, alors on veut écrire un mail, on appuie longtemps, et là, on voit qu'il y a une flèche qui est apparue, et on peut insérer une photo et une vidéo. Alors avant il fallait 6 diapos pour faire ça, il y avait une application spéciale, maintenant c'est directement dans iOS. Voilà, alors vous pouvez naviguer dans vos photos et vidéos, et vous pouvez en mettre dans vos mails. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, c'était pour l'application Mail. Ensuite, il y a l'application Horloge. Alors l'application Horloge, elle est très belle. Franchement, elle est vraiment très belle. On voit pas très bien là, mais là il y a des catégories. Alors il y a horloge, alarme, chronomètre, minuteur. Là, celle-là c'est alarme. Alors vous voyez, c'est très beau. Vous pouvez activer votre alarme, ça vous mettra comme une sorte de calendrier là-dedans. Par exemple là on voit que c'est 7 heures et on voit qu'il y a une alarme. Vous pouvez l'activer si vous en avez fait une.
Ensuite, toujours en haut à droite, vous pouvez ajouter une alarme, mettre une sonnerie, tout ça, mettre l'heure que vous voulez. On va annuler. Ensuite, le chronomètre. Alors, celui aussi, il est très beau. On peut démarrer et arrêter, toujours pareil. Et là, on voit qu'il y a nombre de tours, partiel et total. Ensuite, il y a le minuteur. On peut démarrer, voilà, 15 minutes, ça démarre. Pause. Et arrêt, tout simplement. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme temps. Et l'alarme, ici en bas. Je ne sais pas comment on la règle, je n'ai pas encore essayé, désolé. Voilà, là on voit que vous pouvez ajouter dans horloge des villes. Voilà, on voit Paris et Los Angeles, c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez en ajouter tout le long. Et là on voit que ça a localisé vos villes et la météo. Voilà, ça c'était pour l'application horloge. Ensuite, il y a l'application... Alors, il y a quoi qui change? Oui, dans réglage. L'application réglage a un peu changé. Donc, il y a des nouveaux trucs. Alors, on peut mettre ne pas déranger. Alors, je ne sais pas comment on règle. Pardon, je ne sais pas comment on règle. Je n'ai pas encore essayé. Ouais, j'ai téléchargé tout à l'heure. Ne pas déranger, je crois qu'on peut régler l'heure, voilà. On peut régler une horaire de temps à temps pour qu'on ne vous dérange pas et pour que vous ne recevez pas de notifications et d'appels, je crois. Je crois que c'est ça. Alors ça c'était pour la fonction ne pas déranger. Et alors il y a un nouveau confidentialité, pardon. Et là je ne sais pas à quoi ça sert, désolé, encore. Mais parce que la bêta vient juste de sortir, je ne sais pas. Je testerai ça et on verra bien ce que ça donne. Voilà, là ensuite il y a photo et appareil, oui. On peut ajouter mon flux de photos ici. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est transférer automatiquement de nouvelles photos en les envoyant vers tous vos appareils iCloud lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Alors, je n'ai pas encore fait. Voilà, comme je vous ai dit, je viens juste de la tester. Voilà. Donc, il y a quoi comme... il y a d'autres... Il y a les accessibilités. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre comme nouveauté? Il y a Siri pour iPad 3. Alors Siri, vraiment, il est génial. Si vous avez un iPad 3, franchement, ça vaut le coup de le mettre parce que il est vraiment très bien fait. Voilà, il est là. Franchement, il est super bien fait. Et mince, je vais enlever. Voilà. Il est super bien fait. Il y a juste Apple qui a mis une petite fenêtre qu'ils auraient pu mettre partout. Bon, ça ne gêne pas, on s'en fout un peu. Mais bon, il marche super bien. Vous demandez ce que vous voulez. C'est sûr qu'il y a encore un tout petit bug, mais vraiment pas beaucoup du tout. C'est vraiment génial. Hein. Siri, je ferai une vidéo là-dessus complète. Comme ça, vous verrez toutes les fonctionnalités qu'il y a. Bon bah voilà, c'était iTouch 4 Pro qui vous montrait son iOS 6 sur l'iPad 3. Merci.